C'était une promesse de campagne. Rendre à l'Amérique toute sa splendeur, c'est d'abord une question d'économie. Je serai le meilleur président que Dieu ait fait en matière d'emploi. Souvenez-vous de ça. Et très vite, les chiffres parlent pour lui. Un taux de chômage historiquement bas depuis 50 ans, même si les emplois créés sont bien souvent précaires. Un taux de croissance solide de 2,3%. Le résultat notamment d'une réforme de la fiscalité favorable aux entreprises, si chère à Donald Trump. Mais ça, c'était avant la Covid-19. Nous livrons un combat contre un ennemi invisible, le virus chinois. La pandémie, il en fait un objet politique. Pour lui, c'est un obstacle à la relance, alors il rejette tout en bloc, méprise les avis de scientifiques, ne respecte et incite à ne respecter aucune mesure sanitaire, minimise l'ampleur du phénomène et pourtant, cette fois-ci, les chiffres sont contre lui. Nous venons juste de dépasser le triste cap des 100 000 morts. Le mois dernier, le virus a déjà tué plus de 225 000 personnes. Les États-Unis, pays le plus touché au monde. La santé des Américains, justement, dès le début de son mandat, une véritable obsession, supprimer l'Obamacare, la réforme du système de santé de son prédécesseur, censée garantir une couverture maladie à 32 millions d'Américains. Les démocrates au Congrès ont créé cette calamité. Si nous n'agissons pas, des millions d'Américains supplémentaires seront atteints par la spirale mortelle de l'Obamacare. De recours en recours, l'affaire est toujours entre les mains de la Cour suprême. Autre idée fixe, la lutte contre l'immigration avec un projet qui fera couler beaucoup d'encre, construire un mur le long de la frontière avec le Mexique. Le système ne fonctionne plus depuis plusieurs années. La politique d'immigration est l'une des plus mauvaises au monde, mais on va arranger ça. Le Congrès s'oppose à son financement, le projet s'arrête. Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est enfin le révélateur d'une Amérique profondément divisée, en proie à de profondes inégalités, à de violentes tensions raciales, cristallisées notamment au mois de mai dernier par la mort de George Floyd. Sur le sujet, il polarise le débat comme il le fait sur l'ensemble des questions de société. Et la nomination récente et au forceps d'une juge ultra-conservatrice à la Cour suprême ne sera sûrement pas sans répercussion dans le quotidien des Américains.